Aujourd'hui, on va parler de nos amis bleus préférés, je veux bien sûr parler des Schtroumpfs. Pour la petite information, on rencontre la première fois ces créatures en 60 dans une aventure de Joanne et Pierre-Louis. Dans ce neuvième tome, Pierre-Louis décide de se mettre à la musique, au grand désespoir de tout le château. Un marchand passe et apporte une fameuse flûte à 6 trous avec d'étranges pouvoirs. Nous avons un tome plutôt de bonne facture avec une histoire intéressante. Une scène m'a d'ailleurs fait mourir de rire avec notre Pierre-Louis, essayant d'utiliser le mot Schtroumpf mais n'arrive pas à utiliser ce dernier à bon escient. Fort de ce succès, les Schtroumpfs reviennent en 63 de leur premier album solo. On va retrouver 3 histoires avec les Schtroumpfs noirs, les Schtroumpfs volants et le voleur de Schtroumpfs. Nous sommes donc devant 3 bons récits qui permettent de bien ancrer l'univers qui va se développer au fur et à mesure des divers tomes. Si je ne me trompe pas, on va d'ailleurs retrouver la première apparition de Gargamel et d'Azraël dans le voleur de Schtroumpfs. Je suis surpris d'avoir découvert une polémique autour de ce premier tome, expliquant que les Schtroumpfs noirs seraient une œuvre raciste, en effet se nourrissant de la théorie du remplacement. La population bleue se transforme et devient noire plus on avance dans l'aventure. De plus, les Schtroumpfs noirs ont un comportement violent et utilisent un langage avec le seul mot gnap, montrant une certaine civilisation primaire. Donc quand l'œuvre est sortie aux États-Unis, elle a été considérée comme raciste. Interdit au début, puis la couleur noire a été remplacée par du violet. Lors de l'interview de Thierry Cullifort, fils de Peyo, on lui demande si à la sortie Peyo a été confronté à des réactions le traitant de racisme. Voilà la réponse de l'intéressé. Non. En criant les Schtroumpfs noirs, mon père n'avait pas du tout imaginé que cela pourrait faire allusion à la race noire. Il avait choisi cette couleur parce que dans notre imaginaire, elle correspond en quelque sorte de sombre et de méchant, comme la magie noire par exemple. Il a créé cette histoire au début des années 60, mais ce n'est qu'au début des années 80 que cela a posé problème, lorsqu'on a voulu sortir les premiers dessins animés américains, ainsi que les BD et les premières figurines. On a proposé les Schtroumpfs noirs aux Américains, comme toutes les autres histoires, et ils ont poussé des cris. Ils ont expliqué qu'aux États-Unis, une grande partie de la population était noire et que c'était leur faire offense. C'était donc plus que des réactions, la censure américaine s'était carrément opposée. Je peux me tromper, mais je pense qu'il est toujours important de comprendre le contexte de création d'une œuvre avant de la qualifier de raciste, misogyne, homophobe, etc. Pour les yeux d'un Américain lambda, voir un Schtroumpf noir est tout simplement honteux, car dans leur imaginaire collectif, ils analysent cela avec leur propre histoire, mais pas avec l'histoire de Peyo et de la Belgique. Il faut savoir que la bande dessinée est un milieu assez codifié. Les personnages noirs sont généralement représentés entre les années 30 à 60, avec des bouches assez pulpeuses, comme les témoigne par exemple la bande dessinée Tintin au Congo ou encore Babalou. L'œuvre de Peyo ne comporte aucun de ces stéréotypes et met plutôt en avant dans ce tome une contamination virale. Il faut dire qu'en 60, le monde reste encore traumatisé par l'apparition dans le monde de la grippe asiatique, ayant causé un bilan plus de 1 million de morts. Je pense que Peyo a pu être marqué par ce phénomène et traiter l'infection et la contamination de personnage à personnage à travers cette première histoire des Schtroumpfs. À la différence de la réalité, dans cette histoire de contamination virale, tout finit bien au village des Schtroumpfs. Beaucoup d'œuvres à travers le temps ont été considérées comme racistes, à tort. Je pense par exemple aux Gremlins, avec l'accusation que ces derniers représentent des Noirs américains car ils jouent au poker, boivent de l'alcool et sortent tard le soir, stéréotype des Afro-Américains dans les années 80. Il est important de faire la différence entre le combat sur du racisme véridique et des polémiques assez futiles, comme dans le cas des Schtroumpfs. On peut voir d'ailleurs, car le fait d'avoir remplacé la couleur noire par du violet a suffi pour faire retomber la polémique. Les Schtroumpfs noirs est donc une très bonne histoire que vous pouvez lire sans sourciller. Je ne vais pas faire la publicité de certaines œuvres plus litigieuses, mais je vais plutôt vous parler de 2 œuvres phares qui vont expliquer un peu le racisme. Certaines BD sont d'ailleurs à conseiller pour comprendre les horreurs que le racisme et l'indifférence peuvent amener. Comme avec Maus, qui est juste un très beau récit sur l'Holocauste. Nous comprenons à travers le personnage de Spiegelman les horreurs de la stigmatisation d'un peuple, d'une religion ou d'une catégorie de personnes différentes de nous. On peut aussi retrouver cela dans les histoires comme dans Black Sad, tome 2, Arctic Nation, avec l'opposition des animaux blancs par rapport aux animaux noirs. Voilà 2 belles œuvres à découvrir que je vous conseille avant de vous laisser ici.